Salut à tous les fans de foot. Aujourd'hui, on vous balance une info XXL sur le mercato. Des records explosés, des transferts de folie, et même José Mourinho qui tente un énorme coup improbable. Alors si t'es passionné de football, que tu veux être au courant des dernières actus en primeur, abonne-toi tout de suite, active la cloche et installe-toi bien, parce que ce qui arrive va te retourner le cerveau. Allez, c'est parti bol. Cette fois, l'affaire est entendue. Florian Wirtz va bel et bien devenir un joueur des Reds. Un accord a enfin été trouvé avec le Bayer Leverkusen. La saison prochaine, la Premier League va se régaler. Après l'arrivée de Ryan Cherki à Manchester City, les spectateurs anglais vont pouvoir découvrir un autre joyau, Florian Wirtz. Révélé sous les couleurs du Bayer Leverkusen avec 57 buts et 65 passes décisives en 197 matchs, le milieu de terrain allemand de 22 ans avait mis plusieurs grands d'Europe à ses pieds. Courtisé par le Bayern Munich, Manchester City ou encore le Real Madrid, Wirtz semblait tout proche de la Bavière. Mais ça, c'était avant que Liverpool ne fasse une entrée remarquée dans ce dossier. La presse anglaise et allemande révélait que les Reds étaient disposés à mettre 150 millions d'euros sur la table. Une somme que n'était pas prêt à payer le Bayern Munich. Pour être honnête, je ne sais pas si nous aurions pu payer ce que Liverpool semble payer aujourd'hui. Florian Wirtz est un joueur exceptionnel. Nous aurions pu imaginer le signer. Mais quand une porte se ferme, une autre s'ouvre, a déclaré hier Max Eberl. Dur en affaires, le Bayer Leverkusen avait fait savoir que sa pépite ne partirait pas en dessous de 120 millions d'euros. Au final, leur exigence a payé. La presse britannique annonce en chœur qu'un accord a enfin été trouvé entre les deux clubs. Liverpool a convenu d'un montant record de 116,5 millions de livres sterling pour recruter Florian Wirtz, soit 137,5 millions d'euros. Le montant fixe du transfert est de 117,5 millions d'euros plus 20 millions d'euros de bonus. Pour Liverpool, il s'agit évidemment d'une très belle opération sportive puisque le club de la Mersey s'offre l'un des meilleurs jeunes de la planète football. Les Reds s'offrent également un record puisque cette opération va tout simplement devenir le transfert le plus cher de l'histoire de la Premier League, devant ceux d'Enzo Fernandez à Chelsea, 121 millions d'euros, et de Jack Grealish à Manchester City, 117,5 millions d'euros. D'après les informations de Relevo, l'AC Milan a récemment pris contact avec Liverpool pour obtenir des informations concernant Darwin Núñez. Mais l'attaquant uruguayen de Liverpool, sous contrat jusqu'en 2028, suscite également l'intérêt de Naples, qui voudrait aussi renforcer sa ligne offensive. Si aucun mouvement concret n'a encore été amorcé, nul doute que les deux écuries italiennes pourraient se livrer une sacrée bataille pour l'avant-centre, estimé à 45 millions d'euros par Transfermarkt. Reste à savoir si les Reds sont prêts à écouter des offres pour un joueur recruté à prix fort il y a 3 ans. Arsenal ne veut pas répéter les erreurs du passé et a décidé de s'activer sur le marché des transferts. Le club anglais devrait rapidement boucler l'arrivée de 2 joueurs pour 130 millions d'euros au total. Les années se suivent et se ressemblent pour Arsenal. Depuis l'arrivée de Mikel Arteta, le club londonien a passé un cap sportivement en Premier League. Mais à chaque fois, il semble atteindre son plafond de verre et peine à passer ce palier synonyme de sacre final en championnat. Régulièrement en course pour le titre, Arsenal s'effondre toujours dans le sprint final. Et quand ce n'est pas devant City que les Gunners perdent, c'est devant Liverpool. Et pour espérer enfin passer un cap, il faut désormais changer de dimension au niveau du mercato. La saison dernière, le club de Mikel Arteta a clairement montré ses limites dans le secteur offensif et cela a joué des tours en Premier League et en Ligue des Champions. Sans aucun numéro 9 disponible dans le sprint final, Gabriel Jesus enchaînant les blessures, Arteta a dû composer avec Merino à ce poste et parfois miser sur un ailier comme Trossard. Trop léger pour espérer aller viser plus haut. Au milieu de terrain, le technicien espagnol a aussi dû bricoler trop souvent. Et pour cet été, la direction du club anglais veut se donner les moyens. D'après les informations de Marca, Arsenal a bien gagné la bataille dans le dossier Martin Zubimendi. Le milieu de la Real Sociedad ne rejoindra pas le Real Madrid malgré l'arrivée de Xavi Alonso. Le média espagnol explique qu'Arsenal avait une trop grande longueur d'avance et a surtout accepté de faire sauter sa clause de 60 millions tout en lui proposant un salaire XXL. Une nouvelle stratégie de la part des Gunners qui ne veulent plus passer à côté d'un renfort de taille alors que la concurrence s'aligne aussi sur les exigences financières de ses cibles. Même son de cloche pour le poste d'avant-centre. Arsenal va bien débourser 70 millions pour s'attacher les services de Benjamin Eko. L'attaquant slovène était la priorité de Mikel Arteta au poste de numéro 9 alors que Viktor Gyökeres était aussi ciblé.
Mais les Gunners ont décidé de rapidement s'aligner sur les demandes de Leipzig pour ne pas faire traîner le dossier et craindre ainsi qu'un concurrent ne les double. Un choix fort de la direction qui a rassuré Mikel Arteta. Il ne manque désormais que les officialisations dans ces dossiers, mais Arsenal va donc débourser 130 millions pour 2 joueurs dans ce mercato, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Les supporters peuvent avoir le sourire. C'est la bombe du jour du côté de la Turquie. Et elle va faire parler. Comme chaque été, le mercato des gros clubs turcs enflamme souvent la presse locale et étrangère. Encore plus ces dernières années puisque Galatasaray et Fenerbahçe réalisent des gros coups. La saison dernière, Galatasaray avait notamment réussi à attirer dans ses rangs Victor Osimhen. Cette saison, le club champion en titre a récidivé en bouclant l'arrivée de la star allemande Leroy Sané. Alors forcément, du côté de Fenerbahçe, il faut réagir. Et pour gérer la pression populaire du club, la direction doit rapidement réaliser un gros coup sur le mercato estival. Sous les ordres de José Mourinho, Fenerbahçe a suivi plusieurs gros noms du football mondial. Et d'après les informations du média fanatique, le Fené veut tenter un énorme coup pour contenter les fans. Les Canaries jaunes ont dégainé ces dernières heures une offre pour Neymar. D'après les informations du média turc, une offre a été faite à l'international brésilien pour un contrat d'1 an et demi. Du haut de ses 33 ans, l'ancien joueur du PSG évolue du côté de Santos depuis 6 mois. Souvent gêné par des blessures, il ne parvient pas à revenir et enchaîner réellement les matchs. Mais avec l'objectif affirmé du Mondial 2026, il espère bien rester compétitif jusqu'au bout. Et Fenerbahçe veut justement jouer sur ce challenge pour l'attirer cet été. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025, le Brésilien négocie une prolongation avec Santos. Changera-t-il d'avis si le Fené se montre insistant ? Ce deal serait donc l'occasion pour lui de tenter une nouvelle aventure dans un championnat européen et pourquoi pas revenir à un niveau suffisant pour jouer la Coupe du Monde sous les ordres de Carlo Ancelotti. Reste à savoir s'il va vouloir quitter son Santos alors qu'il ne parvient pas vraiment à répondre aux attentes de son club formateur. C'est une piste qui avait été révélée il y a quelques semaines déjà et qui devait rapidement se boucler. Indésirable du côté du FC Barcelone depuis plusieurs saisons, Ansu Fati semblait proche de rebondir du côté de la Ligue 1 et de l'AS Monaco. L'attaquant espagnol était la priorité offensive de la formation monégasque et on annonçait même un accord trouvé entre Monaco et le Barça pour un prêt avec option d'achat. Mais après un emballement médiatique, ce dossier avait connu un premier coup d'arrêt. En effet, la presse catalane expliquait que l'AS Monaco tardait à faire sa première offre alors qu'on parlait d'abord d'un prêt avec une option d'achat de 30 millions d'euros. La raison ? Monaco patientait et tentait de trouver la meilleure formule pour conclure ce deal, et l'idée d'un transfert définitif avec des clauses permettant au Barça de s'y retrouver dans le futur a ainsi émergé. Mais au final, ce dossier a connu une petite évolution ces dernières heures. Et elle n'est pas spécialement positive. Selon les informations de Marca, l'AS Monaco a enfin formulé une première offre ces derniers jours. Une offre rapidement refusée par le Barça. Le club catalan souhaitait vendre le joueur pour renflouer les caisses mais aussi garder la main avec quelques clauses autour de ses performances. Mais l'AS Monaco a proposé un prêt sans prendre en charge l'intégralité du salaire de l'international espagnol, 11 matchs, 0 but, 0 passe décisive cette saison. Refusé par le Barça qui ne veut pas financer le salaire important de son joueur. Pour le moment, Marca explique qu'on ne sait toujours pas si l'AS Monaco va revenir à la charge avec une nouvelle offre. Jorge Mendes, agent du joueur, essaie de trouver une solution et de convaincre Monaco d'ajuster son offre en fonction des exigences du Barça. Car il a conscience que son joueur, à l'arrêt depuis plusieurs saisons, doit vite relancer sa carrière. Reste donc à savoir si ce sera du côté de l'AS Monaco ou ailleurs. Le FC Barcelone a eu chaud, mais les Catalans ne fanfaronnent pas pour autant. Reconnu coupable par l'UEFA d'avoir enfreint les règles du fair play financier pour une deuxième année consécutive, les Blaugrana s'exposaient à une amende de 60 millions d'euros. La faute à une revente de droits TV en 2022 à la société Sixth Street non reconnue par l'instance dirigeante comme « revenu d'exploitation » censé enjoliver les comptes. Depuis, le Barça et l'UEFA ont négocié. Les Catalans s'en sortent avec une amende de 15 millions d'euros selon Mundo Deportivo. Sport nous apprend que l'instance dirigeante a fixé ses règles aux champions d'Espagne. En clair, l'UEFA estime que le club de Joan Laporta va devoir montrer patte blanche après avoir accordé une réduction conséquente de l'amende originelle. Selon l'instance, le Barça n'a que 3 types de revenus acceptables pour améliorer ses finances, les revenus dérivés du futur stade, la vente de joueurs et la baisse des salaires au sein de l'effectif.
Les Blaugrana devront bien respecter ces consignes durant une période de 3 ans. Une mauvaise nouvelle pour le président Laporta et ses fameuses « palancas » déclenchées à de nombreuses reprises pour sauver les finances du club et permettre l'enregistrement de joueurs. En effet, l'UEFA ne reconnaît pas ces leviers financiers qui ne seront donc pas pris en compte. Vous l'aurez compris, les deux principales options qui se présenteront au Barça seront la vente de joueurs ou une réduction de la masse salariale. Sport ajoute que l'UEFA acceptera les critères fixés par la Liga en ce qui concerne ces 2 points. Et quand on sait comment la Ligue espagnole et son président Javier Tebas ont mené la vie dure à Laporta dans les cas Dani Olmo et Pau Victor, il n'est pas difficile d'imaginer qu'aucun cadeau ne sera fait. En tout cas, le Barça est prévenu.